Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler des nouveaux produits d'Apple fraîchement annoncés. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, je me suis mis sur mon 12, 31, façon Apple, présentation, t'as vu? Enfin bref, comme beaucoup d'entre vous, j'étais derrière mon écran en train de regarder le keynote d'Apple et ils ont explosé le game. Entre la mise en scène façon Mission Impossible de Tim Cook pour lui apporter la petite télécommande de la présentation, les vidéos qui sont vraiment hyper stylées, je vous les mettrai en description et je vous invite à les voir, elles sont hyper bien réalisées. Et les nouveautés qui n'étaient pas à tomber mais qui étaient franchement pas mal. En tout cas, c'était un keynote que j'ai plutôt apprécié. Déjà, je vous le dis pour que vous n'attendiez pas jusqu'à la fin de la vidéo, il n'y a toujours pas de AirPower annoncé, la station de recharge sans fil made in Apple. Il n'y a toujours pas de deuxième version de AirPods, ni de boîte de recharge sans fil. On s'y attendait un peu, mais je préfère vous le dire. Du coup, ça y est, l'iPhone 10 est maintenant démodé, place à l'iPhone 10S, l'iPhone 10S Max et l'iPhone 10R. On est gâté cette année avec 3 nouveaux iPhones pour beaucoup de nouveaux coloris. Voilà les 10 choses que vous devez savoir avant de les acheter. Parlons dans un premier temps de l'iPhone 10S, c'est la version plus évoluée de l'iPhone 10 que j'ai entre les mains. Take the iPhone 10 to the next level, comme dirait Timmy. On reste sur la même taille d'écran OLED 5,8 pouces Super Retina. On est là sur un écran HDR10 et Dolby Vision et ça c'est très cool. La détection du tactile passe elle en 120 Hz. Apparemment l'écran n'est pas en 120 Hz, il reste en 60 Hz, mais alors la détection du tactile va être elle en 120 Hz. Donc je suis curieux de voir ce que ça donne et à quoi ça correspond surtout. Le design lui par contre reste exactement le même, on aura juste un nouveau coloris gold qui fait son apparition. Et je vais partir sur celui-là. Il est désormais IP68, il résistera donc à une profondeur de 2 mètres pendant 30 minutes et Apple nous a dit pendant la conférence qu'ils ont testé ça dans de la bière, dans du lait, dans l'eau salée, dans l'eau naturelle et ça a l'air de tenir le cas. Alors je vous conseille fortement de ne pas le faire, évitez, mais en tout cas s'il tombe, vous pourrez aller le chercher en toute sécurité. Face ID évolue et devient plus rapide et beaucoup plus sécurisé. On est maintenant sur une puce Apple A12 Bionic surpuissante avec une partie dédiée à l'intelligence artificielle. La nouvelle puissance pourra du coup supporter un stockage plus élevé, 512 Go, autrement dit 200 000 photos, c'est énorme. Et comme d'habitude, les tâches du quotidien paraissent beaucoup plus fluides, pour faire du multitâche ça sera beaucoup mieux. Et le machine learning implémenté dans la puce A12 apprend, nous propose des messages à envoyer, nous propose des localisations dans l'application Maps, enfin bref, pas mal de choses. Et elle sera fortement utile pour les applications en VR pour faire du calcul en temps réel. C'était déjà présent, mais c'est désormais amélioré. Le son stéréo lui est encore meilleur avec un son plus riche, un son plus étendu. Et désormais, vous pouvez enregistrer vos vidéos avec un son stéréo. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, la batterie sera un peu plus élevée, on aura 30 minutes de plus que sur l'iPhone 10 actuel. Voilà. La connexion réseau sera elle plus rapide et ce qui était vraiment super intéressant dans cette conférence, c'est l'arrivée du Dual SIM sur l'iPhone. Mais attention, il y a un piège. Si vous voulez, pour le marché chinois, l'iPhone 10S, l'iPhone 10S Max et l'iPhone 10R auront la possibilité d'avoir du Dual SIM physique. Vous pourrez donc mettre 2 cartes SIM dans votre slot, mais alors, dans les autres pays, dont la France, eh bien, ça sera pas dispo. Tout comme sur l'Apple Watch, on pourra donc mettre une eSIM à l'intérieur. On aura donc une SIM physique comme en ce moment et on pourra mettre une eSIM grâce à notre opérateur. Mais en France, eh bah c'est pas beaucoup disponible hein. Finalement, côté caméra, on reste sur un double capteur photo de 12 mégapixels sur la version 10S Max et 10S. Mais le capteur principal a maintenant une ouverture de 1.8. Ça permet notamment de faire de meilleures photos en mode portrait, de meilleures photos en basse lumière. Mais ça serait aussi grâce à la puce neuronale intégrée dans la puce A12 du nouvel iPhone qui pourrait mieux détecter les scènes, mieux détecter les visages. Et c'était vraiment le défi avec ces iPhones de faire bien le contour des cheveux, faire le contour des bouteilles en plastique par exemple. On verra si ça sera amélioré. Après, on a du Smart HDR, un Flash True Tone amélioré, etc. On en parlera en détail dans mon test. Nouveauté super cool par contre, c'est de pouvoir régler la profondeur de champ après avoir pris la photo. C'était pas disponible, Samsung le faisait, et là c'est génial, pouvoir passer de f1.8 à f11 par exemple, et ben on va pouvoir le faire pour avoir plus ou moins de flou d'arrière-plan. Ça c'est vraiment bon. Pour ce qui est des différences entre l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Max, ça se fera surtout au niveau de l'écran. On a 5,8 pouces d'un côté et 6,5 pouces de l'autre, autant vous dire que c'est un monstre
il est gigantesque. On aura donc la possibilité, comme sur l'iPhone 6 Plus et 7 Plus, de mettre l'iPhone à l'horizontale afin d'avoir des applications qui seront donc conçues pour ça, conçues pour le mode paysage, comme les messages, Safari, les notes, des choses comme ça. La batterie serait plus efficiente, on serait sur 1h30 de plus que sur l'iPhone 10, mais je crois que c'est tout. Mais en tout cas, il est clairement beaucoup trop grand pour moi. Et puis, comme le disaient bien les rumeurs, on a cette année 3 nouveaux iPhones. Les 10S et 10S Max qu'on vient de voir, mais on a aussi le 10R qui prend la relève de l'iPhone 5C et l'iPhone SE sortis il y a plusieurs années. Cet iPhone 10R est différent sur plusieurs aspects. Déjà en termes d'écran, il est entre les deux modèles avec un écran 6,1 pouces, mais c'est pas tout, on a un écran Liquid Retina qui serait en LCD et non pas en OLED comme sur les deux autres modèles. L'avantage des écrans OLED, c'est que les pixels noirs sont éteints et du coup vous voyez pas du tout la différence entre l'écran et l'encoche. Avec un écran LCD et donc rétroéclairé, les noirs restent allumés. Ça risque du coup d'être différent, même si Apple dit avoir travaillé sur du pixel masking, et comme son nom l'indique, ça permet de masquer les pixels. Et du coup, on ne verrait pas la différence. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne, et on en parlera en vidéo. Sinon, il est fait en verre et en aluminium, et en 6 coloris différents, et ils sont vraiment trop beaux. On a du blanc, on a du noir, on a du bleu, du jaune, du corail et on a du Product Red. C'est pour ça qu'il se rapproche de l'iPhone 5C. Pour les petites infos supplémentaires, l'iPhone 10R est IP67 comme l'iPhone 10 actuel et non pas IP68 comme ses deux grands frères. Sinon, on garde la même puce Apple A12 que sur les nouveaux iPhones, donc il sera aussi très puissant. Face ID est seconde génération, donc aussi très sécurisé et très rapide. On a la même caméra 12 mégapixels au dos, sauf qu'on a un seul capteur, qui sera donc le même capteur principal. Finalement, la batterie tiendrait 1h30 de plus que l'iPhone 8 Plus. Ces iPhone 10S et 10S Max seront disponibles en 64, 256 et 512 Go à partir de 1159 € pour l'un et 1259 € pour l'autre, et on peut monter à plus de 1600 €. Autant vous dire que ça fait très cher. L'iPhone 10R lui est disponible avec les mêmes capacités de stockage pour un prix débutant à 859 €. On peut les précommander à partir de demain, le 14 septembre 2018, et ils seront livrés le 21 septembre 2018, sauf du coup pour l'iPhone 10R qui lui sera disponible à partir du 26 octobre je crois. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Ça fait pas mal de produits Apple à couvrir cette année, je vais essayer de vous en montrer un maximum sur la chaîne. Sûrement pas tous parce que ça coûte très cher, mais j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir toutes mes prochaines vidéos, les différences, les tests, etc. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchuss.